Tu quittes ton salariat pour monter par exemple ta boîte de peinture en bâtiment. Au départ, tu as peu de clients, donc peu de chiffre d'affaires. Alors avec le plafond actuel de 77 700 euros pour les prestations, la micro est parfaite. Les charges sont proportionnelles, t'as pas de compta lourde, pas de TVA, à partir du moment où tu restes en dessous de 37 500 euros de chiffre d'affaires. Bref, tu peux lancer ton activité sans prise de tête. Mais si ça décolle fort, que tu veux investir, recruter, louer un entrepôt, là la micro elle devient un frein. Tu peux pas déduire tes vraies charges ni amortir tes investissements. Et si tu dépasses le plafond 2 années de suite, bah, tu vas basculer automatiquement en régime réel. Donc dans ce cas-là, oui, la micro c'est un super tremplin. Maintenant, imagine que tu sois en profession libérale, consultant, coach, freelance. Tu peux facturer en moyenne jusqu'à 6 400 euros par mois. Comme tu as très peu de frais, ton revenu net après cotisation, il peut tourner autour de 4 500 euros net par mois. C'est largement au-dessus du salaire moyen en France. Et tant que tu restes sous le plafond, tu peux rester en micro toute ta carrière. Pas besoin de changer, pas besoin de te compliquer la vie. Donc non, la micro, c'est pas juste un statut d'essai ou un petit tremplin. Pour certaines activités, c'est une étape de démarrage, mais pour d'autres, c'est un vrai statut stable et rentable. La vérité, c'est que la micro, elle n'est pas faite que pour commencer. C'est un outil. Et un indépendant malin, c'est celui qui sait utiliser le bon outil au bon moment. Si ce contenu t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à enregistrer la vidéo. Pour nous, c'est très important. À demain pour une nouvelle vidéo.